Il était si fort que ça, El Niño. Écoute-moi bien. Avant que Fernando Torres perde tous ses moyens, tous ses talents, si tu connais son histoire, il nous a lavé. J'ai pris cher, j'ai été nul. C'est un des attaquants qui t'a le plus marqué, Fernando. Qui m'a tué, ouais, il m'a tué. Il faisait partie des meilleurs attaquants du monde. Et franchement, il m'a tué. Il m'a démonté. Magnifique, magnifique. Putain. Derby defenders, Torres. Oh, brilliant by Torres. Extraordinarily good. And so typical of his recent form. Torres, chance, goal. 2-1, Liverpool. And an erring finish from the Spaniard, who pays back another instalment on the 20. The touch, the turn, the shot, perfection. 1-0 Liverpool. Été 2007, Fernando Torres est transféré à Liverpool contre 36 millions d'euros, ce qui fait de lui le plus gros transfert de l'histoire du club pour l'époque. Arrivé en provenance de l'Atlético de Madrid, Torres arrive dans le but d'aider Liverpool qui sort alors d'une saison compliquée où ils ont fini 3e de Premier League à 21 points du rival historique Manchester United, en plus d'avoir perdu la finale de la Ligue des Champions contre l'AC Milan de Kaká, qui était pourtant un remake de la finale 2004 qui avait pourtant vu les Reds sortis vainqueurs de ce qu'on appellera plus tard le miracle d'Istanbul. À cette période, Fernando Torres avait 23 ans et il était déjà considéré comme un spécialiste des têtes en plus d'être un buteur hors pair. Et bien pour vous dire un peu, sa doublette avec Agüero faisait des ravages en Liga et d'ailleurs sa précocité lui permettra même d'être le capitaine de l'équipe à tout juste 19 ans. Évoluant au poste d'avant-centre, ses débuts en Première Ligue sont tonitruants vu qu'il s'adapte vite à son nouveau championnat en inscrivant dès la 2e journée de Première Ligue un but contre Chelsea avant de récidiver quelques semaines plus tard en plantant un doublé contre le Comté Derby, puis un triplé en Coupe de la Ligue contre Enlisant avant que lors d'un choc contre Tottenham, il n'inscrive un nouveau pion pour sauver les siens dans les ultimes secondes du match. Si les débuts du jeune espagnol en Première Ligue font plus que rêver, en Ligue des Champions c'est une toute autre paire de manches car Torres restera muet lors des 3 premières journées, assistant de manière impuissante aux mauvaises performances des Reds qui après avoir concédé le nul contre Porto, enchaîneront 2 débâcles, d'abord contre Marseille à Anfield, puis ensuite contre le Beşiktaş 2-1 pour être enfin classé au soir de cette 3e journée de Ligue des Champions, bon 4e de groupe, avec seulement un seul point glané contre Porto. En gros, il s'agit ici d'une performance tout simplement terrible de la part du récent finaliste de la dernière Ligue des Champions. Et même s'ils finiront par se qualifier contre toute attente en humiliant le Beşiktaş 8-0 à Anfield, puis ensuite Porto et l'OM sur les scores respectifs de 4-0 et 4-1, avec notamment un doublé de El Niño contre Porto et un but contre Marseille, ce flux de mauvaises performances va se refléter en championnat, puisque les hommes de Rafa Benitez verront leur chance de titre se réduire à néant, surtout à cause de leurs mauvaises performances contre les concurrents directs au titre, en plus de se voir sortir très tôt en Coupe de la Ligue. Cependant, les mauvaises performances des Reds contrastent fortement avec celles de son goleador espagnol, puisque lors de cette première partie de saison, El Niño est tout simplement inarrêtable car il inscrira 17 buts, le tout en 28 matchs, toutes compétitions confondues. En clair, un total tout simplement monstrueux pour un gamin qui vient d'arriver en Première Ligue. Et bien, si le génie espagnol réalise déjà des performances folles pour une première partie de saison, il ne va pas s'arrêter là puisque dès l'entame de la 2e partie de saison lors de la 26e et de la 28e journée de Première Ligue, il claquera 2 triplés hors série contre Middlesbrough et West Ham avant qu'entre-temps il ne confirme la qualification des Reds contre l'Inter Milan en 8e de finale retour de la Ligue des Champions en inscrivant le seul et unique but de la rencontre. En quart de finale contre Arsenal, la double confrontation se verra être très serrée avec une bonne organisation des deux équipes. Mais ce seront finalement les hommes de Rafa Benitez qui s'imposeront au match retour sur le score de 4-2 avec un but de Torres et qui fileront en demi-finale affronter Chelsea.
Mais malheureusement, après un triste match nul à l'aller, c'est bien les Blues qui s'envoleront en finale grâce à des buts de Drogba et Lampard en prolongation, mettant ainsi un point d'honneur à la saison de Liverpool qui finira 4e de Première Ligue à 11 points de Manchester United et celle de son génie espagnol qui a tout cassé pour sa première saison en Première Ligue en faisant trembler à 36 reprises les filets et en délivrant 5 passes dès le tout en 58 matchs, toutes compétitions confondues. De plus, ses performances lui permettront d'être appelé avec la Roja pour disputer l'Euro 2008 et dans une sélection espagnole qui tient sans doute une génération dorée composée de David Villa et Xabi Alonso pour ne citer que, El Niño devra attendre pour inscrire son premier but dans la compétition, laissant toute la lumière lors des précédents matchs à David Villa avant de se montrer une nouvelle fois décisif en finale de la compétition en inscrivant le seul but de la rencontre contre la Mannschaft. Si la première saison d'El Niño à Liverpool est une saison très aboutie, la seconde sera-t-elle un peu moins impressionnante car à cause de multiples blessures au genou et à la cuisse, Torres se verra écarté des terrains durant 3 mois, manquant ainsi 25 matchs, toutes compétitions confondues. Mais en réalité, cette absence ne fera pas tant que ça mal à Liverpool en Première Ligue, puisqu'ils finiront 2e de Première Ligue à 4 points de Manchester United, ce qui contraste beaucoup à la Ligue des Champions où ils se feront éliminer une nouvelle fois par Chelsea au stade des quarts de finale, et cela malgré un but de Torres au match aller et après avoir mené 2-0 en première mi-temps au match retour. Toutefois, malgré les bouts de match qu'El Niño dispute, il trouvera le moyen de délivrer 7 passes D et d'inscrire 22 buts en 51 matchs, toutes compétitions confondues, dont des buts qui ont été d'une grande importance contre Chelsea, Arsenal, Manchester United et le Real Madrid. À ce moment-là, à l'heure d'entamer la saison 2009-2010, il y a clairement zéro débat car pour tous, El Niño est alors considéré comme l'un des tout meilleurs joueurs du monde et cela en dépit d'une saison où il sera encore une fois pas épargné par les blessures. 45 matchs, c'est le nombre de matchs que le goleador espagnol disputera cette saison, toutes compétitions confondues. Certes, un nombre de matchs moindre que ce qu'il a l'habitude de jouer, mais un nombre de matchs où il sera tout aussi performant. Un doublé contre West Ham, un triplé contre Hull City et 18 buts marqués en 22 apparitions de Première Ligue. El Niño sort encore d'une saison où il aura fait lever les foules d'Anfield, en plus de mener son équipe en demi-finale de Ligue Europa après un doublé et un triplé respectivement en 8e et en quart de finale contre Lille et Benfica, avant de voir son aventure se terminer en demi-finale contre son club formateur, l'Atlético de Madrid. Ainsi, au moment de dresser le bilan de la saison, El Niño comptabilisera 4 passes D et 24 buts, toutes compétitions confondues en 45 matchs. En gros, un total tout simplement délirant pour un gars qui se blessait quand même très souvent, il faut le rappeler, ce qui lui permettra cette fois-ci encore de s'envoler avec la Roja pour disputer la plus prestigieuse des compétitions, la Coupe du Monde 2010 qui aura lieu en Afrique du Sud. Et bien sauf qu'à la suite de faibles performances par rapport à David Villa, El Niño sera prié de s'asseoir sur le banc des remplaçants, ne rentrant que pour les autres matchs en deuxième période, dont la finale où il fera une entrée décisive contre les Pays-Bas en étant à l'origine du but permettant à l'Espagne d'être sacrée championne du monde. Mais malheureusement, peu avant la fin du match bis repetita pour Torres, il sera une nouvelle fois victime d'une blessure à l'adducteur gauche. Une blessure qui va annoncer la couleur d'une saison désastreuse d'abord en sélection, puisque El Niño perdra sa place en sélection au profit de Negrito et de Llorente, et ensuite en club, car à la suite d'un transfert à Chelsea contre une indemnité de transfert de 58,5 millions d'euros, somme record pour un club anglais, ce qui fait de lui le 4e joueur le plus cher de l'histoire, El Niño perdra tous ses moyens un temps soit peu en ne disputant que 23 matchs pour 2 buts et 2 passes D. En clair, des stats qui sont tout simplement ahurissantes pour un joueur de son envergure. Cependant, malgré l'arrivée d'André Villas-Boas pour la saison 2011-2012 et la prise en main de l'équipe par Di Matteo qui a conduit à la victoire en Ligue des Champions, puisqu'en 61 matchs, il aura délivré 12 passes D et n'aura pu marquer au final que 15 buts, bien que certains furent cruciaux comme celui qui a assuré la qualification contre le Barça en demi-finale. Mais alors qu'à l'approche de l'Euro 2012, on s'attendait à une non-convocation du goleador espagnol,
C'est contre toute attente qu'il fut finalement appelé pour disputer la compétition au détriment de son coéquipier Soldado. Alors si on s'attendait à voir un Fernando Torres peu inspiré suite à sa mauvaise saison, c'était finalement mal le connaître puisque dès le deuxième match de la compétition déjà décisif, après le nul concédé lors du premier match, El Niño claquera un doublé contre l'Irlande pour une victoire 4-0 des siens. Et même si lors de cet Euro Torres subit une forte concurrence devant, l'Espagne arrivera tout de même à se hisser jusqu'en finale. Une finale au cours de laquelle El Niño va s'illustrer en inscrivant le 3e but de la rencontre avant de délivrer une passe D en fin de match à Juan Mata, faisant ainsi de lui le meilleur buteur de l'Euro 2012 à égalité avec Mario Balotelli et le seul joueur à avoir réussi à marquer lors de 2 finales consécutives d'un Euro. Voici en gros ce qu'on peut retenir du prime de El Niño fait de haut et de bas, puisque la suite de sa carrière sera-t-elle un très gros gâchis au vu du talent que ce génie avait.